Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Les diapositives suivantes présentent l'ensemble des nerfs du membre inférieur. Étudions plus en détail le nerf fémoral. Le nerf fémoral, comme on vient de le voir, naît du plexus lombal. Il est constitué des neurofibres L2, L3 et L4. Les branches terminales du nerf fémoral sont les suivantes. Tout d'abord, les branches musculaires, avec le nerf pour le muscle sartorius. Il est représenté en rouge car c'est un nerf moteur. Parmi les branches musculaires, on va retrouver le nerf du muscle quadriceps fémoral et le rameau musculaire médial qui va passer en arrière du pédicule artério-veineux. Ce rameau musculaire médial est destiné au muscle pectiné, au muscle long abducteur, mais va contenir aussi des fibres sensitives destinées à l'articulation de la hanche et donner un rameau destiné à l'artère profonde de cuisse. Toujours dans les branches terminales du nerf fémoral, se trouvent les nerfs cutanés antérieurs de cuisse, qui sont des nerfs sensitifs et qui vont, après avoir franchi l'aponévrose superficielle, innerver la face antérieure de la cuisse. Notre branche sensitive correspond au nerf saphène, que l'on va étudier sur la prochaine diapositive, et représenté ici aussi le nerf saphène accessoire avec sa branche superficielle. En résumé, le nerf fémoral a pour fonction motrice la flexion de la cuisse, l'extension de la jambe et participe partiellement à l'adduction de la cuisse. Sur le plan sensitif, il va assurer l'innervation de la face antérieure de la cuisse par les nerfs cutanés antérieurs de cuisse. Il faudra y associer le territoire sensitif du nerf saphène et du nerf saphène accessoire que nous allons voir. Le nerf saphène est un nerf purement sensitif. C'est la branche la plus volumineuse et la plus longue du nerf fémoral. Dans le triangle fémoral, le nerf est initialement au bord latéral de l'artère fémorale, puis passe en avant de cette artère pour se placer sur son bord médial au niveau du canal des adducteurs. Le nerf franchit ensuite le fascia du canal des adducteurs pour devenir sous-cutané et suivre la veine grande saphène sur la face médiale de jambe. Le nerf se termine enfin par deux branches terminales en avant de la malléole interne. Le nerf saphène va donner des branches collatérales, un rameau pour le genou et des rameaux cutanés médiaux de jambe. Enfin, les branches terminales, une branche antérieure passe devant la cheville pour atteindre le dos du pied et une branche postérieure qui suit le bord médial du pied. Le nerf saphène accessoire descend devant l'artère fémorale et donne deux branches terminales. Une branche superficielle qui perfore le fascia lata et accompagne la veine grande saphène, une branche satellite de l'artère fémorale, c'est la branche profonde, puis franchit le fascia du canal des adducteurs et va innerver la face antéro-médiale du genou. Le territoire sensitif du nerf saphène
et du nerf saphène accessoire correspond à la face antéromédiale du genou, de la jambe et de la cheville. Le nerf obturateur est un nerf mixte qui a pour origine les racines L2, L3 et L4. Nous allons mettre en place sur ce schéma quelques structures anatomiques que vous connaissez déjà. Tout d'abord, l'artère iliaque interne, le muscle obturateur interne, le canal obturateur. Ce nerf obturateur est l'une des branches terminales du plexus lombal. Il descend verticalement depuis son origine, passe en avant du processus transverse de L5 et sur l'aile sacrale. Il passe en arrière de la bifurcation des veines iliaques communes. Dans le petit bassin, il chemine sur le muscle obturateur interne qu'il n'innerve pas. Il franchit le foramen obturé par le canal obturateur, au-dessus des vaisseaux obturateurs, et se divise en deux branches, antérieure et postérieure. Il va donner une branche collatérale qui se nomme le nerf du muscle obturateur externe. La branche antérieure va innerver le muscle pectiné, le muscle long adducteur, le muscle court adducteur et le muscle gracile. Il va donner un rameau cutané pour le tiers inférieur de la face médiale de la cuisse. La branche postérieure donne des rameaux musculaires destinés aux muscles courts adducteurs et aux muscles grands adducteurs. Il donne aussi un rameau pour l'articulation coxofémorale et le genou. Le muscle obturateur interne est innervé par une branche venant directement du plexus sacré. Ce nerf obturateur interne a pour fonction motrice d'être adducteur de la cuisse et rotateur latéral de la cuisse. Sur le plan sensitif, il va assurer l'innervation du tiers inférieur de la face médiale de la cuisse. Le nerf ischiatique est un nerf mixte qui constitue la branche terminale du plexus sacral. Il est constitué par les neurofibres L4 et L5 qui forment à tous les deux le tronc lombosacral et les nerfs sacraux S1, S2 et S3. Il s'agit du nerf le plus volumineux et le plus long de l'organisme. Ce nerf ischiatique sort du bassin par le foramen infrapiriforme au niveau de la grande incisure ischiatique. Il présente ensuite un trajet arciforme dans la région glutéale, en arrière du muscle carré fémoral et en avant du muscle grand fessier. À cet endroit, il est à mi-distance entre la tubérosité ischiatique en dedans et le grand trochanter en dehors. Il descend ensuite dans la région postérieure de cuisse, en arrière du muscle grand adducteur et en avant du long chef du muscle biceps fémoral, sectionné ici sur le schéma, qui le croise obliquement, en bas et latéralement. Médialement, on trouve le muscle semi-membraneux. Ce nerf ischiatique va se terminer à la partie supérieure de la fosse poplitée et se diviser en un nerf tibial qui a un trajet vertical comme le nerf ischiatique et qui va passer sous l'arcade du muscle solaire et donner une deuxième branche terminale qui va correspondre au nerf fibulaire commun. Ce nerf fibulaire commun va longer le bord médial du muscle biceps fémoral et venir, au contact de la tête de la fibula, plaquer contre le col de la fibula. Si l'on revient dans la région glutéale, on peut mettre en place au-dessus du muscle piriforme l'artère glutéale supérieure
et le nerf glutéal supérieur. Dans la région glutéale existe un contingent musculaire volumineux et c'est à ce niveau que sont réalisées en clinique les injections intramusculaires. Si l'on divise cette région glutéale en 4 cadrans, on constate immédiatement que le cadran médial et inférieur est le lieu de passage du nerf ischiatique. Le cadran supérieur et antérieur, quant à lui, est libre de structure anatomique, ne contient que du muscle et est le site idéal pour les injections intramusculaires. Une injection dans le cadran inférieur et postérieur serait à l'origine d'un traumatisme du nerf sciatique qui provoquerait des douleurs insupportables et éventuellement une paralysie définitive du nerf. Étudions sur cette diapositive les branches collatérales du nerf ischiatique ainsi que ses branches terminales. Les branches collatérales sont tout d'abord représentées par des branches musculaires destinées aux muscles ischio-jambiers, semi-tendineux, semi-membraneux, ainsi que des nerfs destinés aux deux chefs du muscle biceps fémoral. Il va exister aussi une branche musculaire destinée aux faisceaux postérieurs du muscle grand adducteur. Non représenté sur ce schéma, un rameau va être destiné à l'articulation de la hanche. Les branches terminales avec tout d'abord le nerf tibial. C'est la branche terminale médiale du nerf ischiatique. Il a pour origine les neurofibres L4, L5, S1, S2 et S3. Il naît de la partie supérieure de la fosse poplitée sur l'axe médian, passe sous l'arcade du muscle solaire et se dirige obliquement dans la loge postérieure de jambe jusqu'au sillon malléolaire médial. Il va donner des branches collatérales. Tout d'abord, des branches destinées à la loge postérieure de jambe. Il innerve ainsi le muscle poplité, le muscle gastrocnémien, le muscle solaire, le muscle tibial postérieur, le muscle long fléchisseur des orteils et le muscle long fléchisseur de l'hallux. Il va donner aussi une branche sensitive, même plusieurs branches sensitives, avec tout d'abord le nerf cutané sural médial, le rameau calcanéen médial, qui va assurer la sensibilité du talon et qui n'est non représenté ici, ainsi que des rameaux destinés à l'articulation du genou et l'articulation talocrurale. Ces deux rameaux ne sont pas non plus représentés sur ce schéma. Ce nerf va se terminer par deux branches terminales, le nerf plantaire médial et le nerf plantaire latéral. Tous les deux sont des nerfs mixtes. L'autre branche terminale du nerf ischiatique correspond au nerf fibulaire commun. C'est la branche terminale latérale du nerf sciatique. Il a pour origine les neurofibres L4, L5, S1 et S2. Depuis son origine à la partie supérieure de la fosse poplitée, il se dirige obliquement jusqu'à la tête de la fibula, où le nerf se divise en deux branches terminales. Avant cela, il va donner des collatérales avec le rameau communicant fibulaire. Ce rameau communicant fibulaire va rejoindre le nerf cutané sural médial pour former le nerf sural. Il va donner aussi le nerf cutané sural latéral qui assure l'innervation de la face postéro-latérale de jambe. Ce nerf fibulaire va aussi donner des branches terminales avec le nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire profond va innerver les muscles de la loge ventrale de jambe, muscle tibial antérieur, muscle long extenseur des orteils et muscle long extenseur de l'hallux. Il va donner aussi une branche terminale qui va assurer la sensibilité de la première commissure. Le nerf fibulaire superficiel, qui correspond donc à la deuxième branche terminale du nerf fibulaire commun. Ce nerf fibulaire
superficielle innerve les muscles de la loge latérale de jambe. Il correspond aux muscles longs et courts fibulaires. Il devient ensuite sous-cutané au tiers inférieur de jambe et se divise en deux branches terminales, le nerf cutané dorsal du pied, médial et intermédiaire. Le nerf glutéal inférieur est un nerf purement moteur destiné au muscle grand glutéal. Le nerf cutané postérieur de cuisse est une branche purement sensitive qui va innerver la partie inférieure de la région glutéale et la face postérieure de cuisse. Ces deux nerfs ont généralement une naissance commune comme représenté sur le schéma.